Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le khalife général des Tidianes rappelait à Dieu hier, vendredi. Le chef de l'État s'est rendu expressément dans la ville sainte de Tivaouane où il a présenté ses condoléances. Il a également annoncé que les chantiers entamés par Serine Abdoulaziz Sy Al Amine seront bientôt terminés. Et puis dans ce journal, nous serons en ligne avec notre correspondant à Tivaouane, Charanta Diop. Au lendemain du décès du guide religieux, il nous dira si des noms sont pressentis pour prendre sa succession. Le nom du nouveau khalife des Tidianes devrait être connu demain dimanche après que la famille religieuse se soit concertée. Pénurie d'eau dans la commune de Ndioum, située dans la région de Saint-Louis. Sur place, pas une goutte d'eau n'a coulé des robinets depuis lundi dernier. Une panne au niveau de l'unique forage de la localité serait à l'origine de cette situation. Les directeurs de la SONES et de la SDE se sont rendus sur les lieux. Déguerpissement à Ouarghinane, dans le quartier de Colobane, afin d'accueillir l'une des gares du train express régional. Sur place, après 5 jours d'opération, les recycleurs profitent d'une courte pause pour récupérer de la ferraille. L'association des artisans et brocanteurs AL introduit une demande pour repousser le délai fixé par les autorités. Une demande qui n'a pour l'instant reçu aucune réponse. Les détails dans cette édition. La fête de la Tamkharit sera célébrée le 30 septembre prochain, à une semaine de la fête religieuse. Direction le marché de Ouakam où le mil est bien présent sur les étals. Le mil, une céréale dont le prix est jugé trop cher par les commerçants. Cette année, le prix du sac est de 15 000 francs CFA. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Rappel à Dieu du khalife général des Tidianes. Hier, vendredi, le chef de l'État s'est rendu dans la ville sainte de Tivaouane pour présenter ses condoléances. Alors qu'il prenait la parole, le président Macky Sall a annoncé sa volonté de terminer les chantiers du défunt Serine Abdoulaziz Sy Al Amine. Retour sur la visite du chef de l'État à Tivaouane dans ce reportage de notre correspondant Charanta Diop. Le chef de l'État, accompagné d'une délégation ministérielle, est venu à Tivaouane vers 18 h pour présenter ses condoléances à la famille Sy. Le président Macky Sall a profité de l'occasion pour saluer les qualités du bâtisseur de l'illustre disparu, tout en assurant sa volonté de terminer les chantiers qu'il avait entrepris avec lui. Il avait entamé de très importants chantiers sur lesquels il comptait beaucoup. Je me rappelle, je lui ai dit un jour que je voulais l'accompagner dans ses projets, mais il m'a demandé de le laisser terminer les siens et d'entamer de nouveaux projets pour Tivaouane. En tout cas, Pape Malick Sy a aussi fait savoir à l'assistance que ses condoléances se poursuivront jusqu'au 3e jour, dimanche prochain, où toutes les décisions seront annoncées pour désigner le successeur de Serine Abdoulaziz Sy Al Amine. Quand tout le monde est sorti et que j'ai refermé la porte, il m'a confié beaucoup de choses concernant en particulier la famille, parce qu'il avait confiance en moi. Mais il m'a également demandé de dire à la famille d'avoir un regard bienveillant sur le président de la République. Le porte-parole du jour a révélé certaines de ses confidences qu'il a eues avec le regretté khalife, qui lui a demandé d'avoir un regard bienveillant sur le président Macky Sall, mais aussi sur l'unité et la cohésion au sein de la famille. Et tout de suite, nous retrouvons notre correspondant Charanta Diop en direct de la ville sainte de Tivaouane. Charanta, bonsoir. Oui, bonsoir Léla. Charanta, au lendemain du décès du khalife général des Tidianes, quelle est l'ambiance dans la ville sainte? Est-ce que ce sera bien demain, dimanche, que le nom du 7e khalife sera connu? Bien sûr, c'est demain que le nom du 7e khalife sera connu, mais Tivaouane commence déjà à faire le plein. Des talibés venus de plusieurs régions du pays sont dans la cité religieuse pour assister à la cérémonie prévue demain. Déjà, les préparatifs vont bon train. Les membres du COSCAS s'affairent autour de l'organisation. Une grande tente est érigée au sein même de l'esplanade des mosquées. Mais cet après-midi, toute la représentation parlementaire était dans la cité religieuse pour présenter ses condoléances à la famille ici. Ainsi, le président du groupe parlementaire de la
la coalition Benno Bokk Yakaar Aymérou Gningue, le député Cheikh Bamba Dièye et les députés même de l'opposition et le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse ont tour à tour pris la parole pour rendre un vibrant hommage au défunt calife. Et dans sa réponse, le porte-parole de la famille Pape Malick Sy s'est félicité de l'acte tout en appelant la classe politique et les jeunes à mettre en avant le travail. Auparavant, le ministre Youssou Ndour, accompagné d'une forte délégation, a lui aussi présenté ses condoléances avant que Pape Malick Sy n'annonce que la tenue de la cérémonie religieuse prévue demain, ce dimanche, à partir de 13h. Merci beaucoup, cher Anta Diop, en direct de Tivaouane, et le nom du 7e khalife général des Tidianes qui sera normalement connu demain dimanche. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, un guide religieux qui tenait particulièrement à la cohésion sociale et au dialogue politique. Suite au rappel à Dieu du khalife général des Tidianes, de nombreux politiques reconnaissent son rôle de médiateur. D'après eux, de nombreux enseignements sont à tirer de l'œuvre du guide religieux Habib Faye et Modou Diop. Un pays en deuil, une classe politique en querelle. La disparition de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine, un enseignement à tirer. Un éclaireur pour ceux-là qui voulaient être utiles à leur peuple. À plusieurs reprises, quand il regardait au niveau d'un citoyen, qui qu'il puisse être, et qu'il sent que ce citoyen peut être utile à la nation, il était toujours prêt à venir auprès de vous pour vous donner des conseils gratuitement. Et comment faire pour améliorer le quotidien des Sénégalaises et des Sénégalais? Certains pensent qu'il faut le faire d'une certaine manière, d'autres pensent qu'il faut le faire d'une autre manière. Mais le plus important, c'est que tout le monde pense qu'il faut que le Sénégal avance. Le khalife général des Tidianes tire sa révérence. La mouvance présidentielle affiche sa disposition au dialogue. Prenez le dialogue politique, la discussion entre nous, parce que nous sommes tous des Sénégalaises et des Sénégalais. Il est important de savoir que les hommes politiques sont ceux qui aujourd'hui sont au fait de la réalité des choses. Je le disais récemment, c'est les hommes politiques que l'on retrouve dans les 522 collectivités territoriales qui savent ce que vivent les populations. Que ce soit des hommes politiques du pouvoir, de l'opposition ou qui ne sont d'aucune obédience. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous tous, nous devons de discuter entre nous. Un homme de Dieu qui a prôné toute sa vie durant l'unité et la concertation. Quand on se dit qu'on travaille pour le peuple, je disais tout à l'heure que la plupart du temps, les erreurs que nous commettons en tant qu'hommes politiques, c'est l'impatience. Mais la deuxième erreur, ça peut être la confusion des genres. Il y a des situations pour lesquelles on doit se sentir citoyen sénégalais tout court. Al Amine est parti, laissant derrière lui une classe politique en querelle. Ceux du pouvoir gardent en mémoire les enseignements du saint homme. Une mission de modérateur, de rassembleur, de qualités qui manqueront probablement la classe politique. À présent, direction la commune de Ndioum. Elle est située dans la région de Saint-Louis. Je vous le disais en titre, dans la localité, les populations font face à une pénurie d'eau qui dure depuis près d'une semaine. À l'origine de cette situation, la panne de l'unique forage construit dans la localité. En visite dans la commune, les directeurs de la SONES et de la SDE promettent de trouver une solution dans les plus brefs délais. Suivons ensemble cette correspondance. Elle est signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Depuis quelques jours, les populations de la commune de Ndioum sont confrontées à un problème d'alimentation en eau potable. L'unique forage est tombé en panne depuis lundi. Les femmes font plusieurs kilomètres pour trouver le liquide précieux. En visite à Ndioum, les directeurs généraux de la SONES et de la SDE ont promis d'apporter des solutions d'urgence. 5 citernes vont sillonner les 10 quartiers pour offrir aux populations de l'eau potable. Mettre en œuvre des situations d'urgence, c'est quoi? C'est tous ces camions citernes que vous avez vus, c'est les bâches à eau et c'est les citernes. Ça a permis d'alléger les souffrances des populations. Encore une fois, nous nous excusons. Dans 15 jours, cette situation ne sera qu'un vieux souvenir. Le forage, d'un coût global de 300 millions de francs CFA et d'une capacité de 100 mètres cubes à l'heure, sera livré. Oui, le coût de ce forage équipé et tout, ce sera de l'ordre à peu près de 300-400 millions de francs CFA. Je l'ai dit, l'ancien forage, il n'est plus récupérable. C'est un forage aujourd'hui qui sera hors service. Nous n'allons pas tenter de le bricoler en tout cas. Nous avons pris la résolution
numéro 1 aujourd'hui de le renouveler. Et il sera renouvelé par la même entreprise qui aujourd'hui est en train de faire ce truc-là pour un peu enchaîner. L'État du Sénégal a prévu dans sa politique hydraulique un budget d'1,8 milliard de francs CFA pour doter Ndioum d'eau potable. En attendant, les populations vivent d'énormes difficultés, mais les services de l'État ont pris plusieurs mesures pour atténuer la souffrance des populations de la localité. Déguerpissement à Wakhinane, dans le quartier de Colobane. Après une opération de 5 jours, les recycleurs sont sur les lieux pour tenter de récupérer de la ferraille avant la reprise des activités. Devant abriter l'une des gares du train express régional, la zone de Wakhinane doit être totalement libérée. Une opération diversement appréciée sur place. C'est ce que nous expliquent Chertidiane Dione et Abdoulaye Diallo. Ce samedi, pas de déguerpissement à Wakhinane sous le pont de Colobane. Bulldozer, poclin entre autres engins stationnés. Après 5 jours de labeur, aujourd'hui, le site est envahi par des récupérateurs et recycleurs de métaux. Ici, hommes, femmes et enfants ont littéralement occupé le terrain à la recherche de ferraille. Ce jeune homme, acheteur d'objets récupérés des décombres, trop occupé. Non loin de lui, ce monsieur accepte de nous parler. Ce site commence à changer de visage. L'opération de déguerpissement diversement appréciée. Depuis l'entame de l'opération de déguerpissement, nous venons ici chaque jour. Comprenez par là que pour retourner chez nous, nous cherchons de gauche à droite. Je suis d'avis de cette opération de déguerpissement, puisque sur le site, passez-moi l'expression, il y avait du n'importe quoi. La sécurité totale régnait en maître. Le kilo de ferraille se vend à 80 francs CFA. Il m'arrive d'acheter plusieurs tonnes. Actuellement, je le fais avec méthode puisque je dois aménager quelque part. Sur les lieux, l'opération de libération de l'espace entamée depuis lundi dernier se poursuit, constat brocanteur. Artisans non encore déguerpis tentent toujours de sauver le maximum de leur objet. Avec cette opération de déguerpissement à Colobane, l'association des artisans et brocanteurs introduit une demande pour repousser le délai fixé par les autorités. Une demande qui n'a pour l'instant reçu aucune réponse, ce que déplore le président de l'association. Il demande aux autorités compétentes de faire preuve de compréhension. Sa réaction au micro de Chertidiane Dione. On ne sait pas exactement parce qu'il n'y a pas eu de réponse ni rien. Bon, mais on a constaté qu'ils sont dans la partie où il y a les travailleurs. Et nous avions demandé ce délai pour pouvoir finir des travaux, des commandes qu'on a eues venant de tout bas et des contrats qu'on devait finir avant de quitter. Parce que c'est ici, c'est aux alentours qu'on doit récupérer certaines marchandises pour pouvoir en faire, pour pouvoir finaliser les chantiers qu'on a à finaliser. Parlons de toute autre chose à présent, le blogging au service du tourisme. C'est autour de ce thème que des blogueurs sénégalais se sont réunis. Objectif, vendre davantage la destination Sénégal via les réseaux sociaux. Écoutons à ce propos la coordinatrice des activités de ce groupe. Ces propos sont recueillis par Dissa Prera et Moudou Diop.
il faut poser des actes. On s'est dit qu'on ne va pas attendre que les acteurs justement jouent ce rôle-là. Ils peuvent être très actifs dans leur rôle en tant qu'acteurs du tourisme et peut-être ne pas savoir qu'il y a des leviers qu'ils peuvent activer pour justement mettre en avant cette destination qui est la destination Sénégal qui nous tient à cœur. Donc nous, on a essayé avec nos plateformes, il suffit de prendre une belle photo du monument de la Renaissance, d'une plage à Dakar pour voir que les gens s'intéressent et vous demandent c'est où, qu'est-ce que vous avez fait, ah on a des plages comme ça à Dakar et on s'est rendu compte que justement les personnes qui sont super présentes sur les réseaux sociaux ne connaissent pas bien leur pays. On s'est dit qu'avec nos smartphones, il suffit de prendre une photo à Mbour, à Ziguinchor et pour montrer justement ces coins cachés du Sénégal pour intéresser les gens. On s'est dit que nous, notre apport, c'est-à-dire on est super actifs sur les blogs, les réseaux sociaux, nos chaînes YouTube, la meilleure façon justement de vendre cette destination, c'est de montrer aux acteurs que c'est possible grâce à un smartphone de vendre cette destination. À présent, parlons santé avec l'une des principales causes de cécité au Sénégal, le glaucome. Une affection oculaire qui se développe sans symptômes apparents et qui touche de nombreux adultes. Si le glaucome n'est pas soigné à temps, celui-ci s'aggrave et conduit à une perte de vue. L'ophtalmologue Mamadou Bouboussal invite ses patients à se faire dépister régulièrement afin de prévenir la maladie. C'est un reportage signé Moussa Ngom et Moudou Diop. Le glaucome est l'une des maladies que nous redoutons le plus. Et il y a de quoi. Troisième facteur de cécité dans le monde et une des principales causes de perte de la vue au Sénégal. Le professeur Sall, ophtalmologue et ancien coordonnateur du programme de lutte contre la cécité, est bien placé pour parler du glaucome, maladie oculaire se développant sans symptômes apparents. Cet élément-là, cet organe qu'on appelle le corps ciliaire, cet organe extrait l'eau qu'il y a dans le sang et le fait dégouliner dans cette partie de l'œil. Il arrivera un moment où cet habitacle sera plein d'eau et où cette eau n'aura plus d'oligo-éléments. Il va falloir que l'eau sorte et qu'une autre eau vienne. Alors, entre cette cornée et cet iris, il y a un espace. Et les deux forment un angle. Si l'angle est fermé, l'eau ne passe plus. On dit que c'est un glaucome à angle fermé. Si l'angle est ouvert, l'eau va passer. Mais au fond de cet angle, il y a comme un tamis qui filtre l'eau. Et c'est ce tamis qui se bouche, qui entraîne chez nous, particulièrement les négro-africains, le glaucome à angle ouvert. Quand l'eau est pleine ici et qu'elle ne peut pas sortir, ça pousse l'ensemble par là et ça coince le nerf derrière. Et ça tue le nerf à petit feu. Une accumulation du liquide qui augmente la pression oculaire et abîme progressivement le nerf optique et par là même la vision. Une maladie des yeux qui peut parfois toucher les enfants, mais est plus susceptible d'affecter les adultes avec une certaine probabilité héréditaire. Il est important que nous puissions prévenir cela. Et là, on est désarmé parce que si la personne ne vient pas vers nous, nous ne pouvons pas diagnostiquer la chose. Chez nous, étant donné que c'est le tamis qui est là, qui se détruit, que ce glaucome augmente avec l'âge. Il y a beaucoup plus de glaucome à 70 ans qu'à 40 ans. Il y a beaucoup plus de glaucome à 40 ans qu'à 20 ans. D'accord? Donc, c'est avec l'âge que le nombre, ça augmente. D'accord? Et il faut savoir aussi qu'il y a des facteurs héréditaires. Il y a des gens, des familles à glaucome. Ça ne veut pas dire que si votre père a le glaucome, vous l'aurez forcément. Ça veut simplement dire que si votre père l'a et que le mien ne l'a pas, vous êtes plus à même de le faire que moi. Le traitement contre le glaucome, bien qu'existant, est essentiellement stabilisateur des dégâts en plus d'être extrêmement cher dans le contexte sénégalais, d'où l'intérêt de la sensibilisation et surtout d'une plus grande culture de la prévention. Toutes les populations qui ont aux alentours de 40 ans doivent se faire dépister. Voilà, si vous êtes adulte, suivez les conseils de l'ophtalmologue et allez vous faire dépister régulièrement. Il fait chaud, très chaud au Sénégal. Dans la capitale, les températures avoisinent les 30 degrés. Une situation difficile à vivre pour les personnes du 3e âge. Pour faire face à la canicule, certaines ont quelques petites astuces. L'une des plus connues, s'hydrater abondamment. Supporter la chaleur après un certain âge, c'est un dossier. Il est signé Fatima Taba et Mardian. Des groupuscules de personnes à chaque coin de rue, des personnes âgées pour la plupart, à la recherche d'air frais en cette période de canicule. Comme je vous l'ai dit, c'est mental. Parce que si on sait déjà que la canicule est due, n'est-ce pas, au réchauffement climatique, c'est une façon de supporter
sur le plan mental, comme je viens de le dire. Tellement fatigué, surtout les troisième âge. Tellement fatigué les troisième âge. Mais ça va, quand même, il faut que ça remercie Dieu. La cohabitation, voilà, c'est un peu difficile. Avec nos parents à l'extérieur de Dakar, donc ça va. Mais ici à Dakar, c'est un peu serré là. Bon, il y a des milliers de personnes sur une chambre, chaque maison au moins plus de 20 ou 30 ou 40 personnes, donc c'est un peu difficile. S'il n'y a pas de moyens, c'est difficile. Des températures qui varient entre 30 et 35 degrés à Dakar depuis quelques jours. Une situation difficile pour les personnes du troisième âge qui trouvent 1001 astuces pour faire face à cette chaleur. La nuit, il fait très chaud. La journée, il fait très chaud. On est disposé parfois de ventilos, etc., pour d'autres gens qui en ont plus de moyens, avec d'autres climatiseurs. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait très chaud. ventilo africain de laa yor yor ma bu tubaab bi bu africain bi laa yor. Il y en a qui ils ont une longue nuit, hein. Je ne sais pas comment ils font, mais moi, vraiment, je dors bien. J'ai le ventilo et puis voilà quoi. Première conséquence de cette canicule, la déshydratation. Cette frange vulnérable en est bien consciente. Il faut boire beaucoup d'eau, surtout les gens comme nous, quoi, troisième âge. J'ai 77 ans, je bois beaucoup. Ah oui. Il faut éviter les glaces, il faut éviter ça, sinon ça va. Ces vagues de chaleur consécutives au changement climatique indisposent les personnes du troisième âge. Encore un mois à supporter avant le début de la période de froid. Parlons religion à présent avec la fête de la Tamkharit qui sera célébrée le 30 septembre prochain au Sénégal. À une semaine de la fête religieuse, les préparatifs vont bon train. C'est le cas au marché de Ouakam où le mil est bien présent sur les étals. Cependant, les commerçants dénoncent la cherté du produit dont le sac est vendu à 15 000 francs CFA. Les détails avec Al-Hassan Ba et Abdoulaye Diallo. Ablaye, détaillant, vend deux sortes de mil. Celui prêt à aller à la machine et un autre qui doit suivre une procédure. Ce mil que vous voyez coûte 300 francs. On peut l'amener directement, mais celui-là, non. Tamkharit, c'est dans quelques jours le constat cette année. La cherté du prix du sac et du kilogramme. Acheter le sac au Baol, c'est plus bénéfique qu'ici à Dakar. Dans la capitale, le mil est trop cher. Le prix du kilogramme coûtait 275 francs. Les clients viennent petit à petit. Les clients viennent acheter, franchement. Ils préparent très bien la fête de la Tamkharit. Tout se passe correctement, on écoule bien nos produits. En cette période de l'année, le mil se fait rare et certains commerçants en profitent aussi pour sortir le stock gardé durant toute l'année. Ashura ou Tamkharit 2017 est prévu le 30 septembre prochain. C'est là-dessus que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent samedi soir et très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.